Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, vous l'avez vu, on va encore parler du tracking parce que c'est un élément qui est super important sur vos boutiques. Je rappelle un petit peu ce que c'est. En fait, l'objectif ça va être de mettre un système pour que vos clients puissent suivre votre commande tout simplement, enfin leur commande du coup, le suivi de leur commande. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous présentais l'application qui est encore ici d'ailleurs installée sur ma boutique qui s'appelle Aftership. Le problème de cette application, c'est que j'ai eu beaucoup de retours comme quoi ça marchait pas tout simplement. Il y a certains numéros qui n'étaient pas pris en compte, du coup ça fonctionnait pas, c'était galère, etc. Et pareil, de mon côté aussi, j'ai eu des problèmes avec cette application, donc je me suis dit, je vais essayer de chercher une autre application pour remplacer celle-ci, et quand j'aurai trouvé une application, on va dire, potable, qui fonctionne bien, je pourrai vous la présenter. Donc ça y est, j'ai trouvé, je vais vous montrer tout de suite. Alors l'application que je vais vous présenter, elle s'appelle Tracker, Track-R, en bon français. Je vous la montrer, vous la cherchez sur le store ici, donc c'est Track-R comme ça. Pour moi c'est le meilleur compromis on va dire, parce que c'est une application tout simplement qui fonctionne. Je l'ai testée, donc elle fonctionne très très bien. Alors évidemment elle est payante, forcément à un moment donné il faut savoir investir si vous voulez avoir une boutique qui se développe, et vous ne trouverez pas d'application de tracking gratuite sur Shopify. Donc voilà. Cette application là elle coûte 9$ par mois si vous payez mensuellement. Si vous prenez l'abonnement directement à l'année, elle vous coûtera 4$ par mois. Donc en gros vous payerez annuellement, ça fera 48$, d'accord, vous payerez 48$, donc ça fait environ 40€. Voilà. Si vous prenez la version mensuelle, vous aurez 15 jours d'essai gratuit, d'accord. Donc il faudra quand même rentrer vos données bancaires. De toute manière, vous les avez déjà entrées si vous avez pris un abonnement Shopify, et vous aurez 15 jours gratuits pendant lesquels vous ne serez pas débité, et si vous désinstallez l'application pendant cette période de 15 jours, vous ne serez pas débité non plus. Voilà, donc moi je vais l'installer, enfin je vais la réinstaller parce que je l'avais déjà installée sur ma boutique, donc je vais la réinstaller et je vais vous montrer tout de suite comment la paramétrer et comment la faire fonctionner, et je vais vous montrer aussi comment elle marche tout simplement. Voilà, donc là je vais installer l'application. Voilà, donc là on va vous demander de choisir est-ce que vous voulez payer de manière annuelle, donc c'est une fois, ou alors payer les 9$ tous les mois. Moi je vais prendre celle-ci, comme ça je vais pouvoir bénéficier des 15 jours de période d'essai. Voilà, donc là on vous demande la charge mensuelle, etc. Alors moi j'ai déjà profité de la période d'essai, du coup je l'ai plus. Du coup là je vais accepter, ça va me débiter, ça va prendre en compte l'abonnement. Mais vous aurez ici normalement, ça sera écrit quelque part, que vous avez 15 jours gratuits, que vous serez débité uniquement la date 15 jours après, d'accord, 15 jours après aujourd'hui, après le moment où vous installez l'appli. Donc hop, Approve Charge, voilà, on arrive sur l'application. Alors vous allez voir, c'est vraiment une application qui est très très simple à mettre en place. Donc la première chose, vous allez descendre ici. Si vous cochez cette case, en fait, ça va mettre à jour automatiquement le numéro de suivi, enfin pas le numéro de suivi, mais l'état de la commande. Donc quand la commande sera expédiée, ça se mettra à jour automatiquement, quand elle aura été livrée également. Enfin voilà, toutes les étapes vont être mises à jour de manière automatique, donc vous n'aurez rien à faire. Donc je vous conseille de garder cette case, justement, parce que le but c'est vraiment d'automatiser tout ça. Ensuite ici vous avez la couleur principale, alors ça sera la couleur de la barre, je vous montrerai après de toute manière la page de tracking où vous pourrez voir les informations sur le suivi de la commande. Et voilà, il y aura une barre en fait, et ça sera la couleur de cette barre là. Donc vous pouvez laisser cette couleur là par défaut, ça c'est un paramétrage que vous pourrez régler plus tard. Ensuite ici vous allez pouvoir mettre un message, donc c'est du texte qui sera affiché en bas de la page de suivi de commande. Donc si vous voulez ajouter du texte, alors moi je ne l'ai pas fait. Ce que vous pourriez ajouter, ça serait par exemple, si vous avez un souci pour suivre votre commande ou si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse email. Voilà un message d'information, vous pouvez mettre ça si vous le souhaitez, mais bon, c'est pas obligatoire. Et enfin ici, on va avoir tous les champs, d'accord, donc par défaut c'est en anglais, il va falloir traduire. Donc vous voyez, j'ai commencé un petit peu, j'ai eu un petit peu la flemme, donc voilà, mais il faudra tout traduire, vous pourrez le faire ici en français. Donc voilà, traduisez bien tous les champs. Après voilà, si vous vendez sur une boutique qui est en anglais, vous n'avez pas besoin de traduire. Voilà. Ensuite, on remonte ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner les transporteurs. Donc ici, vous allez cliquer sur Select Carriers. Et ensuite, ici, vous allez avoir une liste de transporteurs. Donc c'est tous les transporteurs qui vont être pris en compte pour le pour le suivi des commandes. Donc ça, vous allez les choisir en fonction de où vous livrez votre commande. Donc moi, je vais vous en donner les principaux. Donc là, c'est en l'occurrence lié avec AliExpress. Donc déjà, je pense que je les ai déjà cochés, donc là ouais, il y a déjà Bipost International, donc ça en fait ça correspond à la poste en Belgique. Donc si vous livrez en Belgique, il faut cocher ces deux cases là. Ensuite on descend, on a China Post, Colissimo, je crois que j'ai mis EMS, voilà ça, ePacket China EMS, donc ça c'est pour les ePackets. Ensuite il y a quoi d'autre? Alors après, bon il faudra regarder plus en détail de votre côté, mais voilà, après j'ai mis évidemment La Poste pour la France. J'ai également aussi, alors il y a Suisse Post aussi, si vous livrez en Suisse.
Il y a également Royal Mail. Voilà. La plupart des colis en fait qui sont expédiés en France en AliExpress Standard Shipping, c'est Royal Mail qui gère ça, d'accord. Voilà pour ça. Ensuite, on a quoi d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Voilà, bon après vous regarderez en détail, mais voilà. Vous allez sélectionner ici vos transporteurs, vous allez faire Save. Et ensuite, on va ajouter la page directement. Donc voilà, il n'y a que ça à configurer, donc c'est vraiment très très simple. Maintenant, on va partir ici dans Online Store, dans Page. Alors attendez, je reviens en arrière parce que j'ai oublié un petit truc. On va retourner dans l'application. Voilà, ici en fait, vous allez cliquer sur Add Menu Item. Vous allez prendre d'abord le lien ici, d'accord? Ça va être le lien de la page en fait. Donc vous faites copier, Add Menu Item. Voilà, vous allez dans votre menu principal ou dans le menu, enfin, vous le mettez dans le menu que vous souhaitez. Vous allez créer ici un lien. Ici, vous allez coller ce que vous avez copié juste avant. Voilà. Et ici, on va mettre, par exemple, suivi de commande. Voilà. Voilà, donc là, je l'ai mis dans mon menu principal. On fait Save Menu. Et maintenant, on va se rendre directement sur votre boutique. Hop, on va sur la page suivi de commande. Hop, je vais le mettre ici. Et je vais faire suivre ma commande. Hop, et voilà. Et vous allez arriver sur cette page ici. Donc là, bon, il y a encore des informations qui sont en anglais parce que j'ai pas tout traduit. Mais sur la page d'avant que je vous ai montré, il faudra bien tout traduire. Ici, vous allez avoir les informations, donc le numéro de la commande. On revient ici, le numéro de la commande. Ici, vous avez les produits qui ont été commandés avec le tracking number pour chaque produit. Bon, là, c'est le même en l'occurrence, vu que c'est le même package. Les produits sont ensemble. Ici, vous avez le statut. Donc là, il est délivré, il a déjà été livré. Ici, vous avez le transporteur, etc. Vous avez différentes informations. Et ici, vous avez le suivi en fait de la commande. Donc quand c'est en vert, ça veut dire que c'est arrivé. Au début, ça sera juste vert ici, donc dans Ordered. Et puis ça va se mettre automatiquement à jour au fur et à mesure, d'accord? Et ici, vous allez avoir vraiment tous les détails du transport. Alors ce qui est super intéressant, c'est que là, en fait, le numéro, c'est un numéro Royal Air Mail, comme je l'ai dit. AliExpress Standard Shipping, en général, ça sera ça. Et vous avez les informations uniquement qu'à partir de la Grande-Bretagne. Donc en fait, le client ne verra pas que votre produit vient de Chine. Si ça pose un problème pour vous, au moins voilà, comme ça c'est clair, il pourra pas le voir. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et en gros, il aura accès ici à toutes ces informations directement sur votre site. Voilà. Maintenant vous allez me dire, ok très bien, donc là il peut accéder au numéro de suivi de commande, etc. Mais comment il fait pour savoir qu'il peut accéder et comment on fait pour lui donner son numéro? Là on va retourner ici. Vous allez aller dans les paramètres de notification. Donc dans Settings, vous allez aller ensuite dans Notification. Et nous, ce qu'on va aller, c'est dans le Shipping Confirmation. En fait, ça, c'est l'email qui va être envoyé quand le produit sera expédié. D'accord? Donc via Oberlo, il faudra, quand on va marquer le produit comme étant expédié, ce mail-là va être envoyé automatiquement. Dans Oberlo, il ne faudra pas oublier d'ajouter le numéro de suivi. C'est super important. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir sur Oberlo, sur ma chaîne. On ouvre le mail. Et ici en fait, donc vous avez le mail, etc. Alors normalement j'ai déjà ajouté ici. Et en fait vous allez ajouter cette partie-là. Donc vous allez chercher le... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous copier carrément tout le mail ici. Je vous mettrai un lien en description pour que vous puissiez le télécharger. Donc vous allez le prendre, vous allez le copier, le coller ici. Et ici il va falloir modifier donc les éléments ici. Donc ici déjà, le lien ici, ça sera le lien de votre page ici. Donc ce que vous faites, c'est vous cliquez sur suivi de commande. Vous prenez en haut le lien de la page, hop, et vous le remplacez ici, tout simplement. Oula, bon, par contre j'ai mal copié, hop, vous le remplacez ici. Voilà, parce qu'il ne faut pas que vous renvoyiez vers mon site web nature. Il faut que ça soit adapté à votre site, donc vous mettez ça. Donc ça sera Abstract Order, d'accord. Ça, vous touchez pas. Et ensuite, ici, vous allez avoir les numéros de suivi. Donc là, ça sera mis automatiquement, en fait. Donc ça veut dire que quand le client va recevoir le mail, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Preview. Voilà. En gros, il va recevoir ça. Vous pouvez suivre l'acheminement de votre commande via notre page de suivi. Donc là, il va cliquer, il va atterrir sur la page de suivi. Et là, il y aura son numéro de suivi. D'accord ? Donc là, le numéro de suivi, bon là, c'est un fake vu que c'est un exemple. Mais en gros, il aura juste à prendre le numéro de suivi ici, à se rendre sur la page là. Hop, et il pourra rentrer son numéro de suivi et suivre sa commande. Voilà comment ça va fonctionner. Voilà, vous voyez, c'est très très simple, c'est beaucoup plus simple que Aftership. Après, vous n'avez pas tout le système où vous pouvez envoyer des emails à chaque étape de la livraison. Mais bon, au moins là, vous avez quelque chose de simple et au moins qui fonctionne. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!